Donc, il se trouve qu'on s'est orienté vers des actrices américaines. Pas parce que je pensais pas qu'on trouverait pas une actrice au Canada, mais c'est sûr que sur l'âge que je recherchais, je voulais vraiment, j'avais marqué qu'elle avait 27 ans dans le scénario, et je voulais vraiment qu'elle ait 27 ans. À tel point que Alexis Bledel a eu 28 ans le premier jour de tournage. Donc, j'ai pas été complètement au bout de ma logique. Donc, on a envoyé tout ça à Hollywood, et puis ça a répondu assez bien. Et je dois dire que je connaissais pas très très bien Alexis, mais quand j'ai vu son visage, quand on m'a proposé de travailler avec elle, et puis surtout elle a réagi très vite au scénario en 48 heures, et je me suis dit j'ai besoin de travailler avec une personne qui réagit très vite parce que ça veut dire qu'elle a compris ce que je voulais. Je pense qu'on peut convaincre, mais c'est toujours délicat. Quand on est déjà dans la logique de devoir convaincre, c'est qu'il y a déjà des choses qui se sont perdues, quoi. Et j'ai été assez impressionné par la capacité qu'a eu Alexis Bledel de comprendre de comprendre le personnage que je voulais, quoi. Je voulais que ce soit une jeune femme qui soit qui ait un manque de maturité, en fait. Je voulais qu'elle soit un peu plus qu'une adolescente et un peu moins qu'une adulte, en fait. C'était un peu le défi de ce film, en fait. Parce que je pense que c'est une période de la vie qui est très intéressante et qui est pas forcément souvent exprimée au cinéma. C'est-à-dire, on a beaucoup de films sur l'adolescence et beaucoup de films sur l'âge adulte. Mais j'aime cette période où un individu se définit, enfin cherche à se définir en fait. Et donc ensuite, ma deuxième idée, ça a été de vouloir que ce soit une policière. Parce que j'aimais bien cette idée d'un personnage qui est en construction, qui se cherche, et qui en même temps a déjà une fonction très établie d'autorité et de morale, à savoir qu'elle est policière. Ce qui était très important pour moi, c'est que j'ai pris complètement le contre-pied de mon premier film et je me suis dit, finalement, le point commun entre mon premier et mon deuxième film, bah, c'est tout simplement moi-même. C'est-à-dire, est-ce que quelle que soit la façon avec laquelle je filme, quelle que soit la façon avec laquelle j'écris mes personnages, que je mette des dialogues ou pas des dialogues, est-ce que finalement, il y a un dénominateur commun qui va se retrouver, hein. Et je pense, pour les personnes qui l'ont vu, qu'il y a un dénominateur commun, puisque c'est moi-même, c'est-à-dire c'est ma façon de voir les choses dans la vie. Mais c'est sûr que j'avais accordé beaucoup d'importance. Beaucoup de personnes ont dit que Montréal était considéré comme un personnage dans mon premier film, avec la neige et tout ça. Et là, j'ai voulu vraiment aller au cœur de ce que c'était que chaque scène apporte quelque chose qui fait avancer l'intrigue. C'est-à-dire, il n'y a aucune gratuité dans le contenu des scènes. Et c'est un énorme défi en écriture et en réalisation parce que finalement, on a tous un peu la tentation d'avoir cette paresse de vouloir aller sur des fausses pistes, de vouloir traîner un peu, surtout quand on a des personnages, des acteurs intéressants. C'est vrai qu'Alexis Bledel est très belle. On est tout de suite tenté d'aller la filmer pour ce qu'elle est, quoi. Rien que de cadrer ses yeux, c'est déjà quelque chose de fort, quoi. Mais justement, je me suis dit, je veux pas faire ça. Je veux être très allusif. Je veux aller très vite. Je veux et je veux faire confiance aux situations. C'est-à-dire le rythme, c'est pas moi qui l'ai donné. Je me suis dit, le rythme sera donné par ce que chaque scène demande, exige. Je disais tout à l'heure de façon organique, quoi. Et je pense que ça donne ce résultat. J'espère que le spectateur va se sentir concerné par ce qu'il regarde en fait.